Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur Avengers 2 de Joss Whedon. Dans ce film, je vous fais un court résumé. Tony Stark tente de relancer un programme, ça s'appelle le programme Ultron, qui est fait pour maintenir la paix dans le monde. Donc il crée ça avec Bruce Banner en quelques jours, 3 jours je crois. Et finalement ce robot, qui avait comme mission de protéger tout le monde, décide maintenant d'éradiquer toute la planète, parce qu'il trouve que c'est le meilleur moyen pour avoir la paix dans le monde. Donc du coup les Avengers vont combattre Ultron pour sauver le monde tout simplement. Tout d'abord je voulais vous parler de la promotion du film qui est pour moi assez surprenante. Parce qu'ils ont dévoilé donc les 3 bandes annonces du film qui sont totalement épiques. Et ensuite une semaine avant la sortie du film, ils ont mis plein d'extraits, plein de featurettes, des explications sur les personnages comme pour Scarlet Witch et Quicksilver. Et plein de... les lieux de tournage et tout ça. Et au moins une vidéo par semaine. Et je trouve que ça gâche vraiment le suspense quoi. Parce qu'avant on n'avait que les bandes annonces pour nous délecter de ce Avenger. Et finalement ils nous donnent, en fait ils nous gavent de vidéos. Et du coup en fait on est moins pressé de voir le film. Je vais m'attaquer à présent aux points positifs de ce film. Alors au niveau des effets spéciaux, le film est une vraie bombe. C'est un truc de ouf, les effets spéciaux sont trop bien faits. Ultron il est super bien modélisé, c'est... Quand on regarde, quand on voit Ultron dans toute sa splendeur au début du film, ou vers le milieu, enfin je sais plus trop, on remarque que tous ces bouts de métal sont bien calculés au millimètre près, enfin c'est... Il y a un degré de réalisme en lui, et c'est vraiment génial, c'est super beau à voir. J'ai pas vu le film en 3D, je l'ai vu en IMAX, et je pense qu'en 3D ça aurait pu être un atout. Pareil, lors des explosions, les pouvoirs des personnages, par exemple Scarlet Witch avec son espèce de... traînée rouge, enfin je sais pas, quand on fait des gestes bizarres comme ça, quand on veut manipuler les gens, c'est super bien fait, enfin franchement tout est bien fait, les effets, tout ça, tout est bien modélisé. Pareil pour le vaisseau du Shield qu'on avait déjà vu dans Captain America, le soldat de l'hiver, qui était aussi très bien fait. Et quand tu regardes par exemple le Hulk modélisé aujourd'hui et le Hulk qu'il y avait je crois que c'était en 2008, avec le film avec Edward Norton, tu vois tout de suite l'évolution du truc quoi. Les combats sont géniaux, c'est super bien chorégraphié, c'est des combats intelligents et c'est aussi très beau à voir, autant que les effets spéciaux. Il y a des enchaînements qui sont très bien pensés et tout ça. Et ce film remplit bien sa fonction de divertir, un divertissement de masse, mais un divertissement intelligent qui divertit tout en faisant réfléchir. Et aussi, tous les personnages sont plus développés individuellement. Par exemple, il y a une relation qui s'instaurait avec comment ça s'appelle, la Veuve Noire et Hulk, et puis aussi donc Captain America qui avait des visions à cause de Scarlet Witch. Pareil pour Thor, pour Iron Man aussi, enfin pour tout le monde à peu près. Du coup tout le monde a ses petits problèmes et tout le monde est développé en fait. Et je trouve ça bien car ça donne un côté humain au personnage, car on pourrait se dire que ce sont que des gens qui sont faits pour défendre les gens en tuant les autres. Alors que non, ils ont un vrai côté humain, et c'est toujours bien de développer les personnages de cette façon. Mais justement, c'est là où il y aura des problèmes plus tard, enfin quand je passerai au point négatif, il y a un problème de développement justement. D'ailleurs, on va passer au point négatif du coup. Dans cet Avenger, par rapport au premier, le scénario est beaucoup trop fouillis, il y a trop d'éléments à développer en fait. Déjà, il y a l'ajout de 4 personnages, Hulk, non, qu'est-ce que je raconte, Ultron, Scarlet Witch, Vif Argent et puis Vision. 4 personnages à développer en plus des autres. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un film qui dure 2h20 quand même. J'ai entendu parler de la version longue où Joss avait prévu de faire un film de 3h30, donc 1 heure de plus que celui-là. Mais bon, comme il n'a pas la décision finale, puisque c'est le producteur, aux États-Unis c'est le producteur, pas comme en France, qui décide de tout, du montage final surtout. Il a décidé de mettre 2h20, c'est son choix, mais moi je pense qu'il s'est trompé en fait. Parce que le film, en fait, développe les personnages en 1 minute en fait. Alors 1 minute, tu sais ce que leur intention, enfin ce qu'ils sont, leur état d'âme, tout ça. Mais enfin c'est pas assez quoi. Je pense notamment à Vision dans le film, car lors de sa naissance, donc il naît, et puis après on sent sur lui 3 minutes maxi, hein, il me semble. Hein. Ça dure pas très longtemps. Et puis après voilà, t'as le perso là, tu le comprends pas trop en fait, parce que 3 minutes c'est pas assez. Et c'est ça le problème du film en fait, c'est le scénario qui est trop surchargé en fait, il y a trop de choses à développer, à faire. Et en plus de ça, faut mettre, il y a la scène de combat normal, mais les scènes de combat, tout le monde sait que ça avance pas trop l'histoire quoi. C'est la faute du producteur qui a voulu que le film dure 2h20. Après c'est peut-être un choix, mais au niveau de d'autres facteurs, on va dire, mais au niveau de l'histoire, ouais,
déjà 2h45 ça aurait été bien. Du coup comme il y a plein de personnages à développer, bah le film va très vite en fait. T'as pas trop le temps de souffler. Enfin à des moments oui, mais le film va vraiment vite. Par exemple je pensais à une scène là où Ultron en train de négocier un truc avec le personnage d'Andy Serkis. Et puis après t'as direct Iron Man, Captain America et puis Thor qui sortent de nulle part. Enfin ils ont trouvé Ultron, mais on nous a pas montré le voyage en fait pour... même pas une petite séquence pour nous dire allez les gars on y va, on va buter Ultron. Non même pas, ils arrivent direct. Tu t'attends pas du tout à les voir en fait. Et ça donne pas un effet de surprise, c'est comme une apparition en fait, ça te fait limite flipper de les voir arriver comme ça. Donc pour conclure avec une petite conclusion normale, Avenger 2, donc l'ère du Tron remplit bien sa fonction de divertissement de masse pour réjouir les fans de Marvel tout simplement. Il y a de beaux effets spéciaux, de beaux combats, mais il y a une surcharge, il y a un scénario qui est trop surchargé, il y a trop d'éléments à développer, ça fait un peu bordélique, ça peut un peu fouiller, tu vois. Du coup ça passe, mais ça passe moyennement quoi. C'est fini pour moi, j'ai plus rien à dire sur ce film, et sur ce je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos, et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.